Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. Faut-il revenir à la culpabilité et à la condamnation? Mais si, en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes non, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. Galates 2, versets 17 et 18. Celui qui croit en Jésus permettra-t-il à ce que Christ a condamné dans la chair de régner sur lui dans la chair? Il est vrai que même si un être humain possède tout cela en Jésus, il ne peut pas en tirer profit sans être lui-même un croyant en Jésus. Si cette personne veut que Jésus soit son sauveur, si elle veut bien des dispositions qui ont été prises pour tous ses péchés, et si elle veut être sauvée de ses péchés, le Christ doit-il faire quelque chose aujourd'hui et prendre des mesures pour parer aux fautes de cette personne? Non, c'est déjà entièrement fait. Il a déjà fait toutes les réserves nécessaires pour être chaque être humain lorsqu'il se trouvait dans la chair, et chaque être humain qui croit en lui reçoit cela sans qu'il soit nécessaire de faire à nouveau quelque chose d'aucune manière. Christ a présenté un seul sacrifice pour les péchés pour toujours. Hébreux 10, verset 12. Ainsi, tout croyant en lui est parfaitement accompli. En lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Colossiens 2, verset 9. Et Dieu donne son esprit éternel et la vie éternelle, une éternité où pouvoir vivre, pour que cet esprit éternel puisse nous révéler et nous faire connaître les profondeurs éternelles du salut que nous possédons en lui. Le Dieu de ce monde n'aveugle aucun être humain tant qu'il n'a pas fermé les yeux de la foi. Alors, Satan veillera à ce qu'il les garde fermés le plus longtemps possible. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées afin qu'on ne voit pas briller la lumière de la bonne nouvelle de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Pourquoi le Dieu de ce siècle a-t-il aveuglé leur esprit? Parce qu'ils ne croient pas. Le Seigneur ne forcera personne à être juste. Chacun pêche volontairement de son propre gré, et chacun peut être rendu juste par choix. Aucun être humain ne mourra de la seconde mort sans avoir choisi le péché plutôt que la justice. En Christ, toute la justice dont l'être humain a besoin ou qu'il peut recevoir est fournie complètement, et tout ce que l'être humain doit faire est de choisir Christ.